Ce n'est pas juste un type de personnalité, c'est un plan de l'âme. Et si je vous disais que le fait d'être discret n'est pas un défaut, c'est un super pouvoir, que toutes ces années passées à vous demander pourquoi vous ressentez tout si intensément, pourquoi la foule vous épuise et pourquoi les bavardages vous semblent insupportables, ce n'était pas parce qu'il y avait quelque chose qui clochait chez vous, c'est parce que quelque chose de rare s'éveillait en vous. Vous n'avez jamais été trop silencieux, vous étiez à l'écoute. Vous n'avez jamais été maladroit. Vous captiez des fréquences que les autres ne percevaient pas. Carl Jung n'a jamais appelé cela un trouble. Il l'a nommé intuition introvertie, une sagesse profonde et inconsciente qui relie des éléments que d'autres ne voient même pas. Un radar à motifs, une boussole de l'âme, l'esprit du visionnaire, souvent incompris, mais rarement dans l'erreur. Vous ressentez les tempêtes avant qu'elles ne se forment. Vous percevez les changements de ton, d'énergie, de silence. On vous trouve intense parce que vous refusez la superficialité. Vous aspirez au sens, à la profondeur, à la vérité dans un monde accro au bruit. Vous n'êtes pas ici pour rentrer dans le moule. Vous êtes ici pour percer les apparences, décoder, guider de l'intérieur. Ce n'est pas juste un message, c'est votre reflet. Un miroir numérique pour les esprits rares, INFJ, INTJ, loups solitaires, décodeurs de schémas, guetteurs d'âme. Si vous vous êtes déjà senti trop différent pour ce monde, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas fait pour lui appartenir. Décryptons ensemble 7 signes cachés prouvant que vous n'êtes pas seulement introverti, vous êtes un introverti intuitif, vu à travers les yeux de Carl Jung. Après cela, vous ne douterez plus jamais de votre profondeur. Chapitre 1. Vous ne voyez pas le monde, vous le décodez. La plupart des gens regardent, vous voyez. Ils observent, vous déchiffrez. Tandis que d'autres sont distraits par les tendances, le bruit, les sourires, vous lisez ce qui n'est pas dit. Vous captez des fréquences dont ils ignorent même l'existence. Vous entrez dans une pièce et l'ambiance vous frappe de plein fouet. Vous sentez qui ment, qui est anxieux, qui fait semblant d'être fort mais se brise à l'intérieur, sans qu'un mot soit prononcé. Jung appelait cela un pouvoir magique de l'esprit. L'intuition offre perspective et clairvoyance. Elle s'épanouit dans le jardin des possibles invisibles. Vous ne réagissez pas à la vie. Vous la lisez comme un script écrit à l'encre invisible. Vous captez les micro-émotions que les autres manquent. Vous reliez des points qui, en surface, semblent sans lien. Vous êtes comme un médium, sans l'encens, le tarot ou le spectacle. Vous n'avez pas besoin de signes. Vous ressentez la vérité. Vous êtes un stratège dans un monde de réactifs, un joueur d'échecs parmi des joueurs de dames, et vous ne cherchez pas à avoir raison, vous savez. Ils pensent que vous êtes silencieux, mais le silence est votre super pouvoir. Dans l'immobilité, vous absorbez tout. Alors, quand quelqu'un vous dit que vous réfléchissez trop, souriez. Vous ne réfléchissez pas trop, vous percevez ce que les autres ne voient pas. Chapitre 2. La solitude vous nourrit plus que la validation sociale, soyons clairs. Vous n'êtes pas asocial, ni trop discret, et encore moins ennuyeux. Vous êtes social avec discernement. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle que beaucoup ne comprennent pas. Vous ne courez pas après la foule, vous cherchez la connexion, pas les sourires forcés ni les conversations superficielles. Si ce n'est pas authentique, vous préférez être seul et vous l'assumez. Jung disait: l'introverti est tourné vers le monde intérieur, préoccupé par les processus psychiques internes. Et pour vous, ce monde intérieur n'est pas un isolement, c'est un palais, un laboratoire créatif, un sanctuaire où naissent les idées et se forment les visions. Vous ne vous isolez pas, vous mûrissez. Tandis que d'autres se perdent dans le bruit, vous vous retrouvez dans le silence. Vous savez vous asseoir avec vos propres pensées, vagabonder dans votre esprit comme dans une forêt sacrée. Vous n'avez pas peur du silence, vous lui faites confiance. Car dans la solitude, vous rencontrez la seule personne qui ne vous abandonnera jamais, vous-même. Les autres cherchent l'approbation, vous cherchez l'alignement. Ils veulent des applaudissements, vous voulez la vérité. Vous pourriez être entouré et vous sentir seul, non parce que vous êtes froid,
mais parce que vous êtes fait pour le sens, pas pour le bruit. Chapitre 3. Vous êtes à la fois observateur et architecte. Vous possédez un don rare que peu voient ou comprennent. Vous savez sortir de vous-même, de vos émotions, du chaos, et observer avec une précision chirurgicale. Comme un scientifique derrière une vitre, vous ne vous perdez pas dans la tempête. Vous étudiez, analysez, comprenez. L'INFJ devient l'empathique, ressentant les émotions du monde comme des vagues. L'INTJ devient le stratège, calculant chaque mouvement avec rigueur. Jung appelait cela l'axe fonctionnel, l'intuition associée à la pensée ou au sentiment pour créer une perception supérieure. C'est pourquoi vous semblez sage au-delà de votre âge. Pourquoi les gens cherchent vos conseils, non parce que vous parlez souvent, mais parce que, quand vous le faites, cela compte. Tandis que d'autres réagissent, vous concevez, vous prédisez, vous préparez les issues avant même que les autres voient les signaux d'alarme. Vous ne suranalysez pas, vous façonnez la réalité. Vous vivez en architecte, modelant le monde dans l'ombre. Voilà pourquoi vos plans se déroulent avec une précision troublante, non par hasard, mais par choix. Chapitre 4. Vous vous sentez comme une vieille âme dans un monde pressé. Vous traversez la vie avec le sentiment que tout va trop vite, alors que votre âme aspire à ralentir. Les gens semblent fuir quelque chose, tandis que vous cherchez quelque chose. Entouré de millions de voix, aucune ne parle le langage de votre cœur. Ce n'est pas un défaut, c'est un signal de votre âme. Vous n'êtes pas trop profond, trop intense ou trop discret. Vous êtes une vieille âme essayant de survivre dans un monde qui a oublié comment ressentir. Vous ne courez pas après les likes, vous cherchez le sens. Vous vous moquez d'être viral, vous visez la vibration. Vous voulez des conversations vraies, pas des dialogues répétés. Vous aspirez à l'énergie sacrée, pas au simple divertissement. Jung croyait en l'inconscient collectif, ce réservoir profond de sagesse humaine partagée. Certains, comme vous, y sont plus connectés. Vous ne pensez pas seulement des pensées, vous canalisez des vérités transmises à travers les générations. Voilà pourquoi vous vous êtes toujours senti différent. Vous n'êtes pas fait pour les distractions de cette époque. Vous appartenez à quelque chose de plus ancien, de plus sage, de plus vrai. Vous remarquez les petites choses, un livre usé, un coucher de soleil que personne n'a regardé, une parole qui frappe comme un éclair, le regard d'un inconnu chargé de mystère. Vous vivez en métaphore, rêvez en symbole, pleurez pour ce que les autres ignorent, car votre âme voit au-delà du voile. Chapitre 5. Votre énergie est discrète mais magnétique. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Pas besoin d'être le plus bruyant ni de publier chaque instant pour exister. Votre pouvoir se ressent, il ne se force pas. Quand vous entrez dans une pièce, on vous remarque, non parce que vous cherchez l'attention, mais parce que votre présence murmure plus fort que les mots. Je vois plus que je ne dis. Votre calme déstabilise les insécures, déconcerte les faux, attire les authentiques. Le vrai reconnaît le vrai. Vous ne cherchez pas à attirer l'attention, vous l'incarnez. Vous ne parlez que lorsque cela compte, et vos paroles font mouche. Jung appellerait cela le soi individué, celui qui a affronté ses ombres, accueilli sa lumière et harmonisé ses parts. Quand vous atteignez cette intégration intérieure, votre énergie devient magnétique. Les gens ne savent pas toujours pourquoi ils vous font confiance, mais ils le font. Des inconnus se confient à vous. Vous rassurez les guéris et inquiétez les manipulateurs. Votre silence parle, votre regard perce, et votre calme est un pouvoir maîtrisé. Chapitre 6. Vous recherchez le but, pas la popularité. La célébrité ne vous impressionne pas. Peu vous importe le nombre d'abonnés, les certifications, les projecteurs. Vous cherchez la profondeur. Vous voulez l'étincelle, pas la lumière, la résonance, pas la reconnaissance, le legs, pas les likes. Tandis que le monde court après la popularité, vous courez après le but. Vous n'êtes pas né pour être viral, vous êtes né pour être précieux. Voilà pourquoi les tendances sans intérêt vous ennuient. Voilà pourquoi vous préférez une conversation qui change une vie à 1000 échanges superficiels. Au fond, vous savez que vous êtes ici pour quelque chose de plus grand, même si vous ne pouvez pas encore le nommer.
L'INFJ veut guérir et élever. L'INTJ veut bâtir et créer de l'impact. Les deux agissent par vision, non par ego. Jung disait que le voyage vers votre vrai moi n'est pas seulement psychologique, il est sacré. Si vous ressentez que vous êtes fait pour plus, c'est parce que c'est vrai. Les visionnaires sont d'abord incompris, mais ce feu discret en vous est votre boussole. Chapitre 7. Vous devinez les gens. Vous avez perdu le compte du nombre de fois où vous avez dit « Je savais que ça allait arriver. Je le sentais. Je l'avais vu venir. » Certains appellent ça de la chance ou de la surinterprétation, mais vous savez mieux que ça. Votre cerveau n'est jamais en veille, il analyse les schémas en continu, pas consciemment, mais intuitivement. Jung savait que l'inconscient collecte sans cesse des données. Langage corporel, ton, micro-expression, silence. La plupart des gens ne les remarquent jamais. Vous, si. Vous entrez quelque part et percevez instantanément les tensions. Vous sentez qui ment non par les mots, mais par l'énergie. Vous voyez les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maîtrise. Tandis que les autres se concentrent sur les voix les plus fortes, vous observez les silences. Vous n'étiez pas destiné à être aveugle, vous étiez destiné à être conscient, non pour juger, mais pour protéger votre paix, votre but, votre énergie. Chapitre 8. Vous questionnez tout, même vous-même. Vous ne vous contentez pas de questionner la vie, vous vous questionnez vous-même sans relâche. Vous ne traversez pas le monde en pensant tout savoir. Vous avancez en vous demandant ce que les autres ont manqué. Les réponses superficielles ne vous satisfont pas, car votre esprit ne se pose jamais. Il cherche. Qui suis-je au-delà des étiquettes, des blessures, des attentes ? Pourquoi est-ce que je ressens si profondément quand d'autres restent à la surface ? Pourquoi ai-je le sentiment d'être destiné à quelque chose de plus grand, même si je ne peux pas encore le nommer ? Ce ne sont pas de simples pensées, ce sont des tempêtes de l'âme. Jung disait que ce n'était pas de la folie, c'était un éveil. Ce questionnement est la façon dont l'âme vous pousse vers l'individuation, devenir votre véritable soi et non celui programmé par les autres. Vous n'êtes pas perdu. Vous retirez les illusions, vous triez les croyances héritées, vous posez les questions que personne n'ose poser. Oui, c'est épuisant. Oui, c'est parfois solitaire. Mais il y a une beauté dans cette douleur. Tandis que d'autres s'anesthésient, vous vous affrontez à nu, sans filtre, sans masque. Vous ne cherchez pas une paix bâtie sur l'ignorance. Vous voulez une paix forgée par la vérité, même si elle laisse des cicatrices, même si elle vous brise pour mieux vous reconstruire. C'est pourquoi vous réfléchissez à ce que les autres fuient. Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient pas ? Vous pleurez le soi que vous n'avez jamais pu devenir. Vous portez des blessures dont vous n'êtes pas responsable, mais vous continuez parce que vous cherchez la clarté qui guérit jusqu'à la racine. Vous n'étiez pas fait pour vivre en surface, vous étiez fait pour vous éveiller, et ceci à contatetahon. Ici et maintenant, ou ici pas, en est la confirmation. Votre système nerveux entier se libère, et quand le monde vous dit de tourner la page ou d'être heureux, vous ne vous contentez pas de ça, car vous savez que la guérison ne vient pas de la répression, elle vient de la compréhension. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en devenir. Vous brûlez tout ce que vous n'êtes pas pour révéler la puissance de ce que vous êtes vraiment. Et quand cette transformation sera achevée, vous ne vous contenterez pas de briller. Vous dégagerez une fréquence que le monde ne pourra ignorer. Alors si aujourd'hui, vous remettez tout en question, tant mieux. Cela signifie que vous ne vivez plus en somnambule. Vous êtes en train de vous réveiller. Chapitre 9. Vous avez rencontré votre ombre et vous n'avez pas fui. La plupart des gens passent leur vie entière à fuir leur obscurité. Ils se distraient, ils s'anesthésient, ils jouent un rôle, ils font semblant. Car affronter l'ombre, cette partie silencieuse et enfouie de soi, est terrifiant. Mais vous avez fait l'impensable, vous avez cessé de fuir, vous avez fait volte-face, vous avez marché droit dans la tempête et vous avez dit « Je te vois, je n'ai plus peur ». Vous vous êtes assis avec cette version de vous que personne ne voulait voir,
les parties qu'on vous a dit de cacher, la colère que vous avez ravalée, la tristesse que vous n'avez jamais exprimée, la culpabilité, la honte, le chagrin qui vous hantait en silence. Vous n'avez pas ignoré votre douleur, vous l'avez interrogée, vous l'avez écoutée, vous avez pleuré avec elle, vous avez saigné avec elle, vous lui avez demandé « De quoi as-tu besoin ?» et vous n'avez pas reculé devant la réponse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage au niveau d'un guerrier. Carl Jung l'a dit mieux que personne. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. On n'atteint pas la lumière sans d'abord traverser les profondeurs. On ne trouve pas la paix en prétendant ne jamais avoir été blessé. On la trouve en guérissant la blessure, couche après couche. Et c'est ce que vous avez fait. Vous êtes resté en silence quand le bruit était insupportable. Vous avez tenu un espace pour votre enfant intérieur quand le monde lui disait de grandir. Vous avez affronté la peur de l'abandon, la douleur de ne jamais être assez, la froideur d'être incompris. Et au lieu de vous effondrer, vous avez transformé cela. Vous n'avez pas fui votre obscurité, vous l'avez intégrée. Vous n'avez pas détruit les parties de vous qui étaient laides, brisées ou effrayées. Vous les avez embrassées parce que vous saviez qu'elles n'étaient pas votre ennemi. Elles étaient vos clés, elles étaient vous. Vous êtes entré dans votre ombre et vous avez compris que vous n'étiez pas là pour la détruire. Vous étiez là pour devenir entier. Alors quand on vous dit aujourd'hui « tu es si calme, si sage, si posé », ils ne savent pas que vous avez gagné cette paix. Vous vous êtes battu pour ce calme. Vous avez rampé à travers l'enfer pour cette clarté. Vous n'êtes pas fragile. Vous êtes sacré. Vous êtes de l'acier enveloppé dans le silence. Vous êtes la lumière taillée dans l'obscurité. Parce que seuls les courageux peuvent être aussi honnêtes envers eux-mêmes. Seuls les guéris peuvent accueillir les autres sans jugement. Seuls les éveillés peuvent dire « Je suis tout ce que j'avais honte d'être, et je m'aime quand même ». Vous n'avez pas seulement survécu à votre ombre, vous en avez fait votre force. Et ça, ce n'est pas juste un chapitre, c'est votre origine. Chapitre 10. Vous ressentez la douleur des autres comme si c'était la vôtre. Vous ne vous contentez pas de voir quelqu'un souffrir. Vous absorbez cette douleur, comme si elle s'infiltrait dans votre poitrine, votre sang, vos os. Vous n'avez pas besoin de demander ce qui ne va pas. Vous le ressentez. Un léger changement dans la voix, une tension dans le regard, une souffrance dans le silence. Là où d'autres passent devant la souffrance, vous la portez, pas par choix, mais par nature. Les INFJ l'absorbent comme des éponges émotionnelles. Ils prennent la douleur des autres sans filtre, sans barrière. Cela pèse lourd, mais ils le font quand même, parce qu'aider à guérir donne un sens. Les INTJ ne le montrent peut-être pas de la même façon, mais leur empathie est profonde. Ils analysent la douleur comme un puzzle à résoudre, à prévenir, à comprendre. Que ce soit par émotion ou par logique, vous ne pouvez pas ignorer la souffrance. Vous ne pouvez pas tourner le dos à la douleur. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes éveillé. Carl Jung pensait que l'empathie n'était pas seulement une réaction émotionnelle, mais une passerelle psychique vers quelque chose de plus grand, l'inconscient collectif. Et vous ressentez cette connexion. Vous pleurez devant des choses que personne ne remarque. Vous vous sentez vidé après avoir côtoyé certaines personnes, pas à cause de ce qu'elles ont dit, mais parce que votre corps a absorbé leur tristesse inexprimée. On vous a traité de trop sensible, trop émotif, trop intense. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre sensibilité est un super pouvoir déguisé. Dans un monde qui s'anesthésie avec des distractions, vous ressentez. Dans un monde qui fait défiler la souffrance sans s'arrêter, vous la remarquez. Dans un monde qui dit aux gens de se durcir, vous offrez de la douceur. Vous devenez cet endroit où les autres se sentent vus,
entendu, accueilli. Oui, c'est épuisant. Oui, c'est déchirant. Oui, parfois cela ressemble à une malédiction. Mais vous n'avez pas été créé pour fuir la douleur. Vous êtes né pour la transmuter, pour la ressentir si profondément. Et peut-être que c'est pour cela que vous êtes ici, non pour sauver tout le monde, ni pour porter le poids du monde, mais pour rappeler que ressentir n'est pas une faiblesse, c'est le premier pas vers la guérison. Au final, le monde n'a pas besoin de cœurs plus durs, il a besoin de cœurs plus tendres. Et c'est exactement ce que vous êtes. Les gens pensent que vous êtes dans la lune, que vous fuyez le réel, que vous rêvez pour éviter la vie. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous ne fuyez pas, vous construisez. Vous ne plongez pas dans l'imaginaire pour échapper à la vie, vous y entrez pour la remodeler, pour réécrire la réalité de l'intérieur, pour visiter des futurs qui n'existent pas encore et en rapporter des fragments au présent. La plupart des gens utilisent l'imagination comme distraction, vous l'utilisez comme portail. Vous vous asseyez en silence et vous voyez des choses avant qu'elles n'existent. Vous traversez le plan de votre vie rêvée comme si elle était déjà réelle. Vous vivez des conversations qui n'ont pas encore eu lieu. Vous entendez des versions futures de vous-même murmurer des vérités à travers le temps. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de l'architecture spirituelle. Carl Jung connaissait ce pouvoir. Il a exploré l'imagination active. Une pratique où les symboles, les rêves, les images de l'inconscient ne sont pas des illusions, mais des messages du moi profond, des guides, des plans, des prophéties intérieures. Vous ne rêvez pas juste pour le plaisir, vous imaginez pour vous connecter, pour créer, pour communiquer avec quelque chose au-delà des mots. Vous avez vécu des moments dans votre esprit avec plus de clarté que la plupart des gens n'en vivent dans la réalité. Vous avez porté des idées si vivantes qu'elles semblaient plus réelles que ceux qui vous entouraient. Et le plus fou, c'est que ces visions vous hantent. Elles orientent vos choix. Vous ne vous contentez pas de rêver votre vie, vous la construisez à l'envers, étape par étape, silencieusement, avec intention, avec stratégie, avec votre âme. Cela commence dans votre esprit, mais vous avancez en alignement. Vous bâtissez dans le silence, et soudain, votre vision se matérialise. Ce n'est pas du rêve éveillé, c'est un dessein divin. Vous n'avez pas été maudit avec une imagination débordante, vous avez été béni avec un accès à l'invisible. Et oui, cela peut sembler solitaire, car la plupart des gens ne voient pas ce que vous voyez. Ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Ils pensent que vos visions sont folles, jusqu'à ce que vous les rendiez réelles. Mais ne réduisez pas vos rêves pour rassurer leurs peurs. Ne limitez pas votre esprit pour correspondre à leurs limites. Parce que votre imagination, ce n'est pas un simple terrain de jeu. C'est le portail de votre mission. C'est la façon dont votre âme murmure « il y a plus ». Alors continuez à rêver, continuez à voir, continuez à voir. Continuez à imaginer, comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Votre vision est déjà en train de prendre forme, dans l'éther, en attendant que vous la rameniez sur terre. Chapitre 12. Vous êtes né pour diriger. En silence, avec puissance. Vous n'avez jamais eu besoin d'annoncer votre présence. Vous n'avez jamais eu besoin d'une scène pour vous sentir important. Et vous n'avez jamais couru après l'influence, car vous l'incarnez sans effort. Vous avez dirigé bien avant que le monde ne vous en donne la permission. Pas avec du bruit, ni avec de la domination, mais avec de la profondeur. Parce que votre pouvoir n'a jamais été une question de volume. C'est une question de vibration. Alors que d'autres crient pour se faire entendre, vous écoutez, vous observez, vous comprenez. Alors que d'autres exigent le contrôle, vous vous maîtrisez vous-même. Carl Jung a dit quelque chose de révolutionnaire. Le vrai leadership naît de la conscience de soi, de la confrontation avec ses ténèbres, de l'affrontement de ses ombres sans ciller. Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Carl Jung. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez traversé le feu émotionnel. Vous avez porté des fardeaux dont vous n'avez jamais parlé.
Vous avez mené des batailles pour lesquelles personne ne vous a applaudi. Et vous en êtes ressorti, non pas arrogant, mais éveillé. Vous n'êtes pas bruyant, mais vous êtes entendu. Vous ne dominez pas, mais vous influencez. Vous ne commandez pas, mais vous guidez. Vous ne dirigez pas parce que vous voulez des suiveurs, vous dirigez parce que vous avez été là où ils sont. Vous avez affronté le chaos. Vous avez remis votre valeur en question. Vous vous êtes reconstruit, non pour les applaudissements, mais pour l'alignement. C'est pourquoi les gens viennent vers vous quand tout s'écroule. Pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous êtes l'un des rares à ne pas avoir peur de la vérité. Votre calme est rare. Votre clarté est méritée. Votre sagesse a été payée en silence, en solitude, en travail intérieur. Vous ne motivez pas avec des slogans. Vous inspirez par votre présence. Vous entrez dans une pièce et les gens se sentent plus en sécurité. Pas parce que vous réglez tout, mais parce que votre énergie murmure « J'ai traversé l'obscurité et j'en suis revenu avec la lumière ». Ça, c'est le vrai leadership. Pas une question de titre, pas une question de statut. C'est une question de... Continuez à voir, continuez à imaginer comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Votre vision est déjà en train de prendre forme dans l'éther en attendant que vous la rameniez sur terre. Chapitre 12. Vous êtes né pour diriger, en silence, avec puissance. Vous n'avez jamais eu besoin d'annoncer votre présence. Vous n'avez jamais eu besoin d'une scène pour vous sentir important. Et vous n'avez jamais couru après l'influence, car vous l'incarnez sans effort. Vous avez dirigé bien avant que le monde ne vous en donne la permission, pas avec du bruit, ni avec de la domination, mais avec de la profondeur. Parce que votre pouvoir n'a jamais été une question de volume. C'est une question de vibration. Alors que d'autres crient pour se faire entendre, vous écoutez, vous observez, vous comprenez. Alors que d'autres exigent le contrôle, vous vous maîtrisez vous-même. Carl Jung a dit quelque chose de révolutionnaire. Le vrai leadership naît de la conscience de soi, de la confrontation avec ses ténèbres, de l'affrontement de ses ombres sans ciller. Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Carl Jung. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez traversé le feu émotionnel. Vous avez porté des fardeaux dont vous n'avez jamais parlé. Vous avez mené des batailles pour lesquelles personne ne vous a applaudi. Et vous en êtes ressorti, non pas arrogant, mais éveillé. Vous n'êtes pas bruyant, mais vous êtes entendu. Vous ne dominez pas, mais vous influencez. Et la façon dont vous portez votre calme au milieu du chaos, c'est ça, le leadership. La façon dont vous choisissez l'authenticité plutôt que de vouloir plaire, c'est ça, le leadership. La façon dont vous laissez les autres grandir sans jamais vous diminuer, c'est ça, le leadership. Alors avancez avec assurance, non pas avec du bruit, mais avec la certitude. Parce que les âmes les plus puissantes ne mènent pas avec des rugissements, elles mènent avec un murmure, qui déplace des montagnes. Conclusion, ce n'est pas qu'un type de personnalité, c'est un appel. Tu n'es pas brisé, tu es rare. Assume ta profondeur, car le monde a besoin d'âmes comme la tienne, capables de ressentir, de voir et de guider de l'intérieur. Si cela t'a touché, partage-le et continue de marcher dans ta vérité.